Konnichiwa, bienvenue dans ce troisième vlog au Japon. On va passer 2 jours à Hiroshima. Premier jour, on va aller faire un petit peu le musée de l'histoire d'Hiroshima, musée de la paix. Ensuite, on va aller faire 1 ou 2 temples et encore du shopping. Au Japon, le shopping, c'est une dinguerie. Voici la petite tenue du jour. Je sais pas si vous aimez bien. Petite veste Sœur Paris. D'ailleurs, on m'a demandé plusieurs fois à LRF. T-shirt encore une fois Uniqlo. Petit thermique juste en dessous, pantalon suprême et les chaussures Les fameuses Air Max Jacques Mus qui prennent cher d'ailleurs. Qui prennent très cher, Donc voilà les gars, là on va se diriger directement vers le musée. On a rendez-vous à 11h30. 11h30 ouais. D'abord on va se prendre un petit café parce que derrière on s'est levé quand même assez tôt. On a démarré d'Osaka pour arriver ici à Hiroshima. Et voilà les gars. J'ai toujours le ventre vide. Et le truc qu'on va faire aujourd'hui, on va aller au Bape d'Hiroshima parce que le Bape d'Osaka était nul à mort. Ouais. Et on aimerait bien se prendre un petit t-shirt avec C. Et voilà, tout liche. On est un peu en mode galère, le sac pèse 3 tonnes et demie parce que j'ai un peu tout, j'ai une Nintendo Switch et j'ai tout qui est dedans. Tu l'as pas déposé? T'aurais pu. Non. Bon les gars, déjà le peu qu'on a vu à Hiroshima, c'est une dinguerie. La ville, déjà elle est ultra clean et je sais pas si on voit bien derrière, mais genre juste là, il y a comme un temple avec full bois, avec full arbre et genre ça au milieu de building. Incroyable. Bon les gars, on est arrivé au musée de la paix d'Hiroshima. Apparemment c'est incroyable. Poubelle. Ça c'est le plus compliqué. Ils ont les gars juste là. C'est des petits tampons à mettre encore dans notre livre qu'on n'a pas pris. Mais bon, je sais pas comment je vais faire, mais à mon avis on ne sera pas le mettre. Bon, voici Hiroshima au début de l'été 1945, quelques jours avant le bombardement. La ville est encore largement intacte, compte environ 350 000 habitants et personne n'imagine ce qui va se produire le 6 août. À 8h15, le 6 août 1945, la première bombe atomique utilisée en temps de guerre frappe Hiroshima. En quelques secondes, une immense partie de la ville est anéantie. Environ 70% des bâtiments sont détruits et près de 90% sont endommagés. La bombe est surnommée Little Boy. Elle est larguée par le bombardier B-29 Enola Gay. Elle explose à environ 600 mètres d'altitude afin de maximiser les dégâts. La température au point d'explosion atteint plusieurs millions de degrés, provoquant une onde de choc dévastatrice et un immense nuage en forme de champignon. Les retombées radioactives toucheront ensuite les survivants pendant de nombreuses années. Bon les gars, là on vient de finir le petit musée. T'as bien aimé ? J'ai vraiment bien aimé, oui, franchement, pas cher. Maintenant, il y avait beaucoup de monde. Ouais, c'était full. C'était un peu l'inconvénient parce que du coup, ça prenait beaucoup plus de temps pour lire toutes les descriptions sur les photos. Mais sinon, super intéressant, super triste. Moi, j'ai bien aimé. Un truc qui était quand même assez impressionnant, c'était il y a un endroit où il y a un gars qui attendait devant une banque. Et bref, il y a eu l'explosion. Et t'as toujours un peu son ombre, enfin le côté un peu cramé. Voilà, des choses. Voilà. Ouais. C'était un petit peu triste. Mais voilà, c'était cool à faire. On peut pas passer par là. Quoique. Allez tantôt. Tout ça normalement c'est des sakuras hein. Vous savez, c'est sûr. Je sais pas si vous voyez là, mais là il y a des petits trous juste ici. Il y avait des visages et qui sont en fait dans le musée. Et ça c'est un des bâtiments qui était vraiment le plus proche de l'explosion. Et par contre il est complètement, il n'est pas intact du tout, mais c'est un des seuls bâtiments qui est resté debout. L'eau elle est ultra propre. C'est pas la Meuse. Ah, ça c'est vrai.
pas si on voit, mais sur tous les arbres, il y a comme plein de végétation. On est sur un petit tsukumen, mais il n'est pas aussi bon que celui d'Osaka, mais voilà, c'est quelque chose de liche. C'est quelque chose de liche. Comment manger le tsukumen, en fait, le but, c'est pas comme un ramen. Tu prends les pâtes, tu les mets au wash. Là-dedans. Ici, c'est bien vu de aspirer. Bon les gars, après ce petit tsukumen approximatif, on passe au petit magasin million qu'il y a partout au Japon, que Xe adore et moi aussi malgré ma tête là approximative. Là maintenant, s'il y a un magasin que vous devez faire au Japon, c'est celui-ci, Bim Japan, c'est une dinguerie. Et nous voici finalement au Bape d'Hiroshima, le magasin qu'on cherchait absolument. Tous les achats seront à la fin de la vidéo. Voilà, on a enfin eu la petite chambre. À Osaka, on vous a pas montré nécessairement la chambre parce que la chambre était pas incroyable du tout, mais ici, la chambre est très stylée. Ah ouais, minimaliste. Deux petits lits qu'on va rapprocher, bien sûr, mais aussi en très tatami, surtout. Le petit tatami juste là. C'est juste d'ici, les gars, comme ça au moins on a un maximum d'élégance. On est plutôt classe. Donc voilà. Petit frigo qui est juste là. Là d'ailleurs, c'est quoi ça? C'est fermé? J'ai pas accès. C'est pas grave. Bah voilà, on a une armoire qui ne sert à rien, magnifique. De toute façon, on reste là une nuit. Ouais, demain on part. Salle de bain qui est juste ici. La petite salle de bain. Franchement, elle est très très clean. Et ça, c'est la baignoire. Comment est-ce qu'on fait? Baignoire et douche. Baignoire et douche. Par contre, ça va être très clean pour une vraie routine de bain. Voilà, franchement, clean. Et ensuite, les gars, on va passer. Bah, ça, c'est les valises. Elles sont pas arrivées toutes seules. Là, c'est les toilettes. Et là, c'est le luxe. On a vraiment une vraie toilette japonaise. Là, la toilette luxueuse. On est vraiment sur une vraie toilette japonaise. Du haut de gamme. Panasonic. Bam. Il y a de la mousse au fond. Et les boutons. Voilà. Et voilà, ça ne se met pas, ça marche pas, donc voilà. Bon les gars, maintenant on va un peu se reposer un tout petit peu parce qu'on s'est levé super tôt. On se repose pendant 30-40 minutes, puis on ira au château de Hiroshima et puis au Pokémon Center, enfin se balader encore, faire un peu les magasins. Mais que c'est à acheter déjà un petit truc, on vous le montrera après. Là on est dans le château d'Hiroshima, déjà il est incroyable, c'est une dinguerie. Juste le petit truc, en fait il a été refait après la bombe qu'il y a eu en 45. Donc il est vraiment tout nickel. Je sais pas si ça se voit. Et d'ailleurs, ici, c'est le début des sakura. On voit que les sakura commencent. Après, ça se trouve, c'est pas vraiment des sakura. Si, bien sûr que si. Si, bien sûr. Moi je reconnais le sakura. Tu reconnais les sakura? Ok, ok. Je pense qu'on s'en rapproche en tout cas. Vous pourrez voir que chaque arbre ayant survécu à la bombe possède un panneau indiquant sa distance de l'épicentre. Certains sont même encore soutenus par des cordages et des bois pour les maintenir en vie. Celui-ci était à environ 770 mètres de l'épicentre. Bon les gars, on est chez Kuro Sushi, c'est une espèce de sushi à volonté. Tu commandes ici, c'est pas trop cher, c'est pas la top qualité, mais par contre c'est assez cool. Là t'as comme un petit tapis roulant où tu peux te servir, ou sinon ce que tu commandes, ça apparaît directement là. J'essaie de vous filmer et voilà, on profite de la life les gars. On profite de la life. Et je vous ai pas montré un truc. Attends, on va pas chez Pokémon Center pour rien les gars. On a à peu près 6 boosters de cartes et quasiment tout est rupture de stock à part ça. Donc voilà, 3 différents. Et voilà. Et voilà les gars, des petits shrimps qui viennent d'arriver. J'ai pas eu le temps de filmer. Le wasabi, la petite sauce soja.
Arigato gozaimasu. C'est trop bon. C'est à moi ça, c'est pour moi ça. Bon les gars, bienvenue dans ce jour 2 à Hiroshima. Aujourd'hui nous allons sur l'île de Miyagi. C'est comment le nom? L'île de Miyajima. Donc c'est une île où il y a plein de dingues, etc. On va un peu se balader. Là aujourd'hui c'est beaucoup plus balade. Il y a l'espèce de tori super connu qui est dans l'eau. Donc on va un peu voir ça, on va un peu se balader. J'espère que vous validez la tenue, là on est en mode local. Petite lunette Gentle Monster comme vous voyez là. Le petit haut c'est un kimono que j'ai acheté à Kyoto il y a 2 ans. Donc très clean, c'est un kimono que tu peux porter plus en journée. La veste sur Paris vous avez certainement déjà vu. Les pantalons. Manière de voir. Manière de voir. Ainsi que le strict nécessaire qui est dans ce sac à dos là. Le matos. On prend le métro et on va aller prendre un petit bateau qui va traverser un petit canal pour aller sur l'île de Miyajima. Et voilà, en liche. Et on filmera évidemment tout ça. Exactement. Et j'ai mon petit café que je viens d'aller chercher de 7-Eleven. C'est une bouteille qui est chauffée, c'est une dinguerie. Ouh, la dose de caféine, ça fait du bien. Café bien noir. Bon les gars, nous voici arrivés sur l'île de Miyajima. Donc on a fait un petit trajet en bateau. D'ailleurs il y a un petit bruit, je sais pas si vous l'entendez, mais on va s'extirper un peu d'ici parce que là à mon avis vos oreilles elles crient. Ben voilà, on vient d'arriver les gars. Normalement il y a full biche, d'ailleurs on en voit juste là. Je vais vous les montrer un petit peu. Là ce qu'on va faire, on va un peu se balader. Il est 11h heure locale. Il y a le tori qui est dans l'eau qu'on va aller voir dans une seconde. On va peut-être aller se prendre un petit café parce que Xe a besoin de son petit café matinal. Moi ce que j'ai eu juste avant. Et voilà, les choses vont très bien se passer. Je vous fais un petit plan. En tout cas, il y a énormément de vent, c'est une dinguerie. Il fait pas super chaud, il fait genre 10 degrés max, mais le vent c'est abusé. Je vais vous montrer un petit peu le plan. Je vous montre le plan là. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais genre nous on va faire un peu le tour, on va essayer de monter dans les hauteurs et redescendre parce qu'aujourd'hui vers à 18h on prend le Shinkansen et le but c'est pas non plus être à la bourre. Donc vers 15h on démarre d'ici, donc ça nous laisse à peu près 4 heures sur place, 4 heures pour faire un peu le tour et ensuite on redescend vers Hiroshima chercher nos valises dans l'hôtel et ensuite on va chercher le Shinkansen. Enfin bref, il y a de la route à mort et d'ici à l'hôtel on est à peu près 1 heure de route, voire plus 1h30. Donc voilà. Là, ça va être une journée un peu galère et un peu puissance 1000. Madame arrive à Hiroshima, bien cool. À Miyajima. Désolé les gars. Désolé. Les gars, comme vous pouvez voir, il y a des daims absolument partout. Ils sont considérés comme les messagers de Dieu selon la tradition Shinto. C'est pour ça qu'ils vivent en liberté et ils sont protégés. Du calme. Wow, il veut manger ma feuille. Il voulait manger ma feuille comme jamais. Bon les gars, je pense que je me suis chauffé, je prends tout ce truc là. Je sais pas si vous connaissez le voyage de Shiro, le sans visage, je sais pas si vous connaissez mais c'est une dinguerie. J'hésitais entre celui-là et celui-là, mais en vrai celui-ci est un peu plus petit, un peu plus cool. La valise est déjà pleine à craquer mais c'est pas grave. Putain les gars, la dégaine là, avec le vent c'est une dinguerie. La casquette va pas tarder à arriver. De base en fait on prenait ces petites boîtes là pour avoir un de ceux-là. Mais on a eu déjà le bleu, le vert, on a eu je sais pas combien de fois la petite souris. Et en fait on voulait celui-là. Et là je me dis c'est une bonne alternative. Là. Et au moins je galère pas avec ces boîtes mystères
qui me vole tout mon argent, parce que là on a déjà pris pas mal. Je ferai certainement une vidéo où je déballe un peu tous mes achats quand je rentre en Belgique, mais il y a quand même pas mal de choses égales. Là la carte elle crie à mort, il va falloir que je me restreigne quand j'arrive en Belgique. Voilà. Les gars, on n'a pas vu mais il y a un dos de Totoro, etc. Celui-là il est pas trop beau, c'est pas celui que tu aimais bien? Si, il est beau, hein. Mais il y a tout ça. C'est quoi dans son sandwich? Je sais pas, qui bouge genre. Moi je bien la bouffe. Ça c'est une dinguerie. J'avoue il est pas là? Non. Voilà les gars, on a acheté. En fait les gars, là on peut choisir nos assiettes juste ici. C'est un monsieur qui prépare tout. Moi à mon avis je vais choisir l'assiette juste là. C'était une dinguerie, je sais pas si on arrivera à voir à la caméra un peu ce que ça donnait, mais c'était un truc de fou. Enfin, à un moment il a jeté de la poudre d'or sur nous et genre tout le long il y avait de l'or qui volait dans tous les sens, c'était une folie. C'est pas mon truc de base, mais bon, franchement c'était très très cool. Bonne expérience, de toute façon je vous mets l'adresse et voilà, c'était incroyable. Expérience 10 sur 10. It was at this moment that he knew. He fucked up. Là il va aller graffer des photos. Là j'ai eu le truc en flagrant délit. pas si on voit bien tous les détails, mais là il y a des petits diables qui s'y cachent. C'est une dinguerie ce temple.
Bon les gars, là en fait on est au-dessus de l'île de Miyajima, en particulier au-dessus du mont Misen, autour du temple de Daisho-in, si je le dis bien, à voir. Il est principalement lié au bouddhisme japonais, et ça on le reconnaît surtout au fait qu'il y a plusieurs statues de Bouddha, il y en a plein, alors que dans les sanctuaires Shinto, les objets de culte sont plutôt liés au kami, divinité ou esprit de la nature, qu'il y a des statues de Bouddha comme là on voit actuellement. Ces petites statues que vous voyez là, c'est la représentation de Jizo, un bouddhiste très vénéré au Japon. Il est considéré comme le protecteur des voyageurs ainsi que des enfants. Et c'est pour ça qu'on le retrouve souvent le long des sentiers de montagne où il veille symboliquement sur les pèlerins et les randonneurs. Bon les gars, maintenant l'heure de la caféine se fait ressentir, donc on s'est dirigé directement vers un petit café dans les hauteurs. Franchement c'est incroyable, l'ambiance était super cool. Je vous mettrai l'adresse en haut à gauche, mais franchement les décors sont fous, ultra typiques, digne du voyage de Shiro. Les gens sont ultra gentils et toujours quand tu fais des excursions comme ça d'une journée, ça fait du bien de se poser un petit peu et c'était excellent. Les gars, on est déjà en train d'acheter un truc. On est dans une boutique Beams Japan. Et ils ont ces petites statues là, typiquement japonaises. C'est une dinguerie. On voulait absolument en acheter une. On a acheté celle-là en petite. Ça fait 4400 yens, donc à peu près 20 €. Très très clean. Très très clean, les gars. La chose a été achetée. Regardez, on s'extirpe là. On s'extirpe. T'as tous les. Bon, les gars, là finalement, après de multiples achats et des petites visites, là, on se dirige directement vers le bateau. On va peut-être prendre un bateau qui va durer plus longtemps, mais par contre, le trajet est beaucoup plus court parce qu'on doit foncer à 18 h. On a le Shinkansen et il faut être un petit peu à l'avance quand même parce que c'est un long courrier, comme on peut dire. Donc là, si on démarre, là, il va être 15 h quelque chose. Ouais, il est 15 h. On arrivera à 16 h 30 à l'appart. On est en train de fly parce que dans 20 minutes, le bateau démarre. Bon les gars, nous voici déjà à la fin de ce vlog d'Hiroshima. Moi je vais vous présenter quelques petits achats qu'on a fait justement là-bas. Je suis pas sûr de tout vous avoir retrouvé parce que je suis perdu, on a acheté tellement de choses en Corée et au Japon. De toute façon il y aura une vidéo qui sera dédiée à tous les achats qu'on a fait. Je vous présente déjà ce que je suis sûr qu'on a acheté là-bas. Et de toute façon d'ici quelques semaines la vidéo des achats du Japon sortira. Donc là comme ça vous verrez absolument tout ce qu'on a acheté au Japon et en Corée du Sud. Je vous présente ce qu'on est sûr d'avoir acheté là-bas. Petite chose que j'ai dit et que j'ai pas montré, ce petit t-shirt que Xe a acheté, Bape. On voulait vraiment un Baby Milo, elle a trouvé celui-là. Franchement qui est très très cool, toujours ultra quali et c'est vraiment beaucoup moins cher au Japon. Donc voilà, moi j'avais bien aimé un long manche, perso j'aurais dû le prendre mais je l'ai pas pris, voilà. Et dans le magasin Bape, il y avait comme des petits gachapon à acheter où tu avais des petites figurines de Baby Milo. J'ai eu cette petite girafe, je sais pas si on la voit bien, cette petite girafe là, franchement très très clean. Easy, j'aime bien avoir des petits trucs comme ça je les pose un peu partout. J'en ai eu d'autres que je vous présenterai dans l'autre vidéo. Comme vous avez vu, on était dans la boutique de Studio Ghibli, ça il y en a plein au Japon. J'ai acheté ce petit sans visage là, c'est un pose big, je vous avoue, ça voilà, je m'en sers pas nécessairement. Après je pose un petit bonhomme dedans, voilà il est au coin d'une fenêtre, perso j'aime trop le personnage. Poser des bigs dedans, voilà, bof, mais après j'aime trop la statue. Donc voilà, liche. Ensuite, on a été dans un Pokémon Center, des cartes Pokémon. Ça, j'en ai acheté la blinde. Je vais pas vous montrer tout mon classeur, voilà, on n'est pas là-dedans. Par contre, on a acheté plein de petites peluches. Et à Hiroshima, on a acheté celle-ci. On l'avait vue en énorme format, elle était incroyable. Voilà, on laisse passer l'ambulance. Et cette petite peluche-là, d'Axelot, j'ai oublié, c'est comme ça, je pense. Voilà, dans un Pokémon Center d'Hiroshima. Perso, je l'aime bien, j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Dans le magasin Beams Japan, on a pris cette petite statue. Qu'est-ce qu'elle représente? Je vais vous dire ça. Donc voilà, apparemment c'est un tanuki. C'est un chien viverain japonais. Je vous avoue que le mot viverain, je sais pas ce que c'est, mais enfin voilà. Franchement, il est trop trop beau. Donc voilà, c'est un porte-bonheur japonais. Il y en a partout, franchement, des trucs comme ça. Vous pouvez en retrouver, que ce soit dans les magasins, chez les habitants ou même dans les temples, il y en a absolument partout. Apparemment, l'espèce de bouteille de saké qu'il y a là, ça représente la joie de vivre et la prospérité. Le chapeau, il protège contre les ennuis et les mauvais coups. Les yeux représentent être attentif à voir ce qu'il y a autour de soi. Et apparemment, là, c'est un livre ou quoi. Et ça représente la confiance et la bonne prospérité. Voilà. Et les balls que vous voyez là, parce qu'ils ont tous des balls, voilà, ils ont tous des balls. Ça représente la chance et la capacité d'attirer l'argent, voilà.
les balls qui sont là. Et on en voit absolument partout au Japon. Les deux dernières petites choses que je suis sûr qu'on a acheté à Hiroshima, on les a achetées sur l'île de Miyajima. C'est ce petit porte-bonheur là, ça représente un chat avec un daim dessus. Comme je vous ai expliqué, ils sont un peu vénérés là-bas, mais voilà. Il est tout beau comme ça. Encore une fois, on le dispatche un peu partout dans la maison. De toute façon, dans la vidéo où je présenterai tous mes achats, je montrerai un peu où je les ai mis. Et ce petit bonhomme là, qui est aussi un truc typique japonais, c'est aussi un petit porte-bonheur. Et voilà, d'ailleurs, on peut voir que à l'arrière, il y a comme un truc qu'on peut tirer. Il y a une parole sage, on peut dire. Bon voilà les gars, j'espère que vous aurez kiffé ce petit vlog. On est sur la fin de vidéo, on se retrouve très prochainement pour la suite des vlogs au Japon ainsi que d'autres choses. Là on va essayer de recommencer assez fort. Il y a pas mal de choses qui sont passées dans la vie, donc j'ai pas su faire trop de vidéos. Mais il y a la suite des vlogs sur le Japon, il y a les achats qu'on a fait au Japon et d'autres choses qui vont essayer de sortir. On essaie de charbonner, la vie est dure. Passez une bonne journée, ciao ciao. Et n'hésitez pas à commenter, liker, voilà, faites un max. Il faut monter dans l'algorithme, let's go.